Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là ce matin? Est-ce que ça fait plaisir d'être ici ce matin? Je vois qu'il y a encore plein de monde, plein de gens à l'entrée. Prenez l'habitude, ceux qui sont assis, d'en prendre un comme ça, par le bras, et lui dire vas-y, c'est l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer ce matin notre Seigneur, notre Sauveur? Alors on va courir vers lui ce matin, on va élever nos mains, on va élever nos voix, on va célébrer de tout notre cœur notre roi. Amen. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons, tous ensemble, nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Tous ensemble, nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Jésus, célébrons Jésus. Tu libères, désormais tu vis en nous. Toi qui nous voyais avant de vaincre la mort et d'accomplir ta promesse. Et nous courons, tous ensemble, nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Et nous courons pour étendre ta renommée. Notre désir c'est de louer. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Jésus, oh, oh Jésus. Célébrons. Oh, gloire à ton nom, élevons son nom. Oh, oh, gloire à ton nom. Oh, oh, oh. Encore une fois, élevons. Oh, oh, oui, gloire. Gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons pour étendre ta renommée. Notre désir c'est de louer. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons pour étendre ta renommée. Notre désir c'est de louer. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Jésus, oh Jésus. Je veux vous célébrer, Jésus. Applaudissons le nom du Seigneur ce matin. Élevons-le.
Élevons un alléluia vers lui ce matin. J'élève un alléluia en face de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que l'incrédulité. J'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un alléluia. Et le ciel combat pour moi. Je veux chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra, même au milieu de la cendre. La mort est vaincue, le roi est vivant. Yeah. J'élève un alléluia avec tout ce que j'ai en moi. J'élève un alléluia et l'obscurité s'enfuira. J'élève un alléluia au milieu de tous mes pourquoi. J'élève un alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je veux chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra, même au milieu de la sombre. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort en face de mes ennemis. Chantons un peu plus fort que l'incrédulité. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Je veux chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra, même au milieu de la sombre. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Tu es bon, même quand rien n'est bon pour moi. Ton amour, révélé sur toute la terre. Ta lumière illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. On applaudit bien fort le Seigneur ce matin. On déclare, toi la paix,
Quand mes craintes me dépassent, tu es prêt, Quand je viens à m'égarer, et toi ma joie, c'est ce que mon cœur adore, car tu vis, oui tu vis, la mort n'a plus de pouvoir. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Tu es plus, et tu es plus que mes mots ne peuvent décrire. Tu es roi, toute la création proclame. Tu es là, dans ta présence je suis libre. Tu es Dieu, déclarons-le. M'abandonne à toi seul. Oui, je cours, Seigneur. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, dis-lui mon cœur. Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, oui mon cœur. Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Oh, je cours dans tes bras. Oui, je cours, Seigneur. Je cours, Seigneur. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable. Non, rien n'est semblable. Tu règnes pour l'éternité. Rien n'est semblable, Seigneur. Alléluia.
sais, Seigneur, que même si je tombe, tu me relèves, Seigneur. Tombant à genoux, je t'adore. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être est en toi. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, écoute-le. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Écoute cette promesse ce matin. Le Seigneur te relève à chaque instant. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Dis-lui j'appelle, j'appelle. Tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Oui, j'appelle, j'appelle. Tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans ma vie. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé. J'appelle, tu es là. Oui, tu es là. Et tu viens. Oui, tu viens. Je veux être Je veux, Seigneur, je t'appelle. J'appelle. Tu es là. Oui, tu es, Seigneur. Et tu viens. Oui, tu viens. Je veux être Vers toi. Encore une fois, dis-lui, je t'appelle. Tu es là. Oui, tu viens. Et tu viens à mon secours et moi. Je veux être avec toi. Avec toi.
et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. J'appelle, tu es là, oui tu viens, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Oui, j'appelle, tu es là, oui, tu viens, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, peu importe la semaine que tu as passée ou ce qu'il y a devant toi, le Seigneur souhaite que tu te souviennes de ce moment, de ces phrases, parce qu'à chaque fois que tu appelles, il vient à toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un culte très très particulier. Il y a de ça quelques semaines, j'ai reçu un texto que j'ai relu 2-3 fois. Je ne comprenais pas trop, c'était très bien écrit. Et en fait, il s'agissait d'un couple qui m'expliquait qu'ils avaient décidé de se marier, de mettre les choses en place avec Dieu. Il m'expliquait qu'ils n'avaient pas de famille à proximité, mais que leur famille, c'était l'Église. Donc la semaine dernière, ils se sont mariés, civilement. Et ils m'ont demandé, à moi et au conseil pastoral, si on voulait bien qu'ils puissent faire leurs vœux devant Dieu et devant leur famille. Et évidemment, on a accepté. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. Pas de blague, Didier. Florian et Belka, si vous voulez bien venir. Bielka. Wouh! Nos tout jeunes mariés. Alors l'escalier, il est par là. Quelle belle démarche, n'est-ce pas? Alors je vais vous laisser vous mettre juste là, comme ça. Juste ici. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Florian. Tout à l'heure. Vous apprendrez l'histoire de Bielka, en tout cas comment elle s'est retrouvée à l'église. C'est un vrai miracle. Elle vous racontera ça. Alors, si vous le voulez bien, on va procéder au vœu. Florian, est-ce que tu souhaites prendre cette femme que tu tiens par le bras comme épouse et femme, en promettant de la garder, de la chérir, de la défendre et d'être son mari fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Wow, clair, net, précis. Bielka, c'est comme ça? Est-ce que tu souhaites prendre cet homme que tu tiens par le bras ou qui te tient par le bras comme époux, en promettant de lui rester fidèle à travers tous les changements de la vie, d'être une femme aimante, fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je veux. Wow. Devant cette assemblée, devant Dieu, je vous déclare mari et femme. En gage de cette union, donc on va demander à Fräulein de bien vouloir venir avec les petits anneaux.
Ah, il est peut-être... Il est à l'école. Qui sont beaux, n'est-ce pas? Ah, il a... Non, je voulais juste vous dire qu'on est vraiment très honorés de célébrer notre union devant vous. Comme disait Didier tout à l'heure, nos familles n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais on est très honorés de célébrer notre union devant notre famille spirituelle. Et Bielka, je vais te dire, du coup, tu es mi amor, tu es l'amour de ma nouvelle vie. Tu sais tout ce qu'on a enduré et je t'aime infiniment. Alors, tu vas rester avec nous, Fabien. Je vais inviter Gaëtan, Myriam, Fernanda. On va prier. Je suis désolée, je vais la faire en espagnol y après je la ferai en français. Dios me ha dado una palabra para ustedes, que Dios ha visto todo lo que pasaste y mereces este amor. Ustedes mereces este amor. Dios te ama mucho. No pienses que estabas sola durante el camino, être seul sur le chemin. Porque Dios estaba contigo, estaba a tu lado. Dieu, en fait, Cada prueba, cada herida, Dios estaba contigo. Dios estaba a tu lado y tú mereces este amor. Il était à côté de toi et tu mérites Es este cet chico que Dios te ha puesto a tu lado. Et ça, c'est l'homme que Dieu a mis à tes côtés. Y ahora para ti, ¿entiendes el español? Et j'ai aussi une parole pour toi. Que cuidas esta chica porque Dios te la ha puesto a tu lado. Prends soin de cette y femme. Él C'est Dieu qui l'a mis hay à tes côtés. confianza en ti. Et elle te Te fait ama confiance. mucho, te ama mucho. Tú eres papá. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour Florian Velkia, Seigneur. Toute l'Église, Seigneur, étend la main vers ce couple-là. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là, présent dans cette union, Seigneur. Cette union de joie, cette union de réjouissance, cette union de force. Et nous proclamons, Seigneur, ta bénédiction sur ce couple, sur cette famille, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment te dire que nous sommes heureux, Seigneur, qu'ils s'engagent pour la vie, s'engagent dans une famille, Seigneur. Ils vont vraiment faire ta volonté, Seigneur. Que cette famille, Seigneur, soit comme une lumière, qu'ils puissent briller, Seigneur, au milieu là où ils seront, Seigneur. Je prie pour la sagesse dans cette famille. Je prie pour la force, pour l'intelligence, pour bien diriger cette famille, ce couple. Père, je te loue parce que vraiment tu vas donner l'intelligence. Tu vas lui donner, Seigneur, la force dans cette famille pour que tout puisse passer correctement et que tout aille, Seigneur, selon ta grâce. Je prie ta grâce sur cette famille. Seigneur, bénis-les abondamment et que cette famille soit vraiment comme une lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce couple, Seigneur. Nous te remercions pour cette union. Nous te remercions pour cet engagement. Et nous savons, Seigneur, que toi aussi tu t'engages. Comme nous l'avons chanté, Seigneur,
Lorsqu'ils appellent, tu es là, Seigneur. Quelles que soient leurs difficultés, nous croyons, Seigneur, que dans tout ce temps ensemble, Seigneur, que lorsqu'ils t'appelleront, tu seras là. Tu vas répondre à leurs désirs, tu vas répondre, Seigneur, à leurs demandes, parce que c'est ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci pour tes temps de joie, les temps de paix, les temps de grâce, Seigneur, sur leur vie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce chemin nouveau. Merci pour ce chemin nouveau et cette famille que tu as mis à leur côté, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je prie pour une vie abondante. Je prie pour la joie dans ce couple. Je prie pour que ce chemin, Seigneur, ils puissent aussi l'emprunter, mais que aussi ils aident d'autres à l'emprunter, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à eux, tu continueras de te révéler à eux. Et Seigneur, ils seront aussi un témoignage pour d'autres. Seigneur, merci pour ce témoignage d'amour que tu as déposé dans leur cœur. Tout au long de leur parcours, Seigneur, ils ont pu voir ta main. Ils la verront encore, Seigneur. Et je proclame, Père, qu'ils seront des témoins vivants là où ils sont, là où tu les auras placés, Père. Merci pour ce couple. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et au nom de toute l'Église, je vous offre cette Bible. Comme vous le savez, vous y trouverez la parole de Dieu. Il y a un petit mot dedans. Que vraiment le Seigneur, non, vous le lirez à la maison. Que le Seigneur éclaire votre foyer, votre chemin. Et il est vraiment avec vous tout le temps. On est vraiment très contents pour vous. J'appelle, tu es là, et tu viens mon secours et moi, je veux être avec toi. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. On refait encore une fois dans ma vie, tous ensemble, on y va. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Oh, dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. J'appelle, tu es là. Oui, j'appelle, Seigneur, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Seigneur, j'appelle, Seigneur, j'appelle, j'appelle, tu es là. Oui, tu viens, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Applaudissons le nom du Seigneur bien fort, amen. Amen, alléluia. Que c'est bon, que c'est bon. Je sais que vous en mourrez d'envie. C'est la minute plaisir, c'est la minute que tout le monde souhaite. Chaque matin, vous avez 1 minute pour aller voir votre voisin, votre frère qui est à côté de vous, faire la grosse accolade qui va bien. Donc on a 1 minute pour le faire, c'est le moment plaisir, on y va ?
Rebonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la minute est terminée, la petite musique s'est terminée aussi. Bon. Est-ce que vous allez tous bien ? Ah, quel silence. Bienvenue à tous et à toutes, plus particulièrement à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On souhaite vous faire une bruyante bienvenue, chaleureuse et bruyante. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. En général, la première fois, ça se passe bien. Ça se complique un peu après, mais pas trop. Alors, on a aussi des personnes qui sont là pas pour la première fois, enfin la première fois dans ce bâtiment, mais c'est des amis de longue date. On va leur demander de se lever, à ceux-là on les connaît bien. Priscilla, André et leur petite fille. Debout! Ah ben comment ça, ils se lèvent pas? Mais Danny, pince-la! En tout cas, on est content de vous avoir parmi nous. Tous les ans, ils viennent à peu près, on est vraiment contents. Super. Alors en même temps, je suis désolé pour les Espagnols, pour les Anglais, pour les Mexicains, les Costaricains, enfin, pour les Argentins aussi. Non, ils sont encore en lice. Ils sont encore... Ça se trouve, c'est eux qui vont nous... Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Danny l'a remarqué, il est en chemise, il fait chaud, il fait bon. La semaine dernière, il y avait des gens qui disaient, on ne peut pas éteindre les chauffages, là. Ah, ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin de toute votre attention, parce que j'ai quand même quelques petites annonces importantes. Alors déjà, je vais... un petit sondage. Qui ne reçoit pas les newsletters? 1, 2, 3... Alors, oula, il y en a quand même quelques-uns. Tous ceux qui ne la reçoivent pas, je vous invite, alors pas tout de suite, hein, ne courez pas à l'accueil, mais en tout cas, avant de partir, allez à l'accueil, elles vous attendent avec des stylos, tout ce qu'il faut, pour noter votre mail, de façon à ce qu'on vous mette dans la liste, d'accord? Et vous recevrez les nouvelles de l'Église. Pourquoi? Par exemple, il y a des inscriptions, on en a 2 pour cette fin d'année, et en fait, la façon la plus simple de les faire, c'est vous recevez un lien, vous cliquez dessus avec votre téléphone, vous cochez les options, et puis c'est parti. Et nous, du coup, ça nous fait un listing et on sait exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, je sais aussi qu'il y en a qui sont réfractaires à l'informatique ou... voilà, c'est pas une question d'âge. Je connais des très jeunes qui sont réfractaires et des très âgés qui ont leur ordinateur, etc. Mais si vous êtes réfractaire, c'est pas grave, vous allez à l'accueil et on vous inscrit à la mano et il n'y aura pas de souci. D'accord? Alors, je vous donne les annonces, là. Déjà, le dimanche 25... et le dimanche 1er, il n'y aura pas de culte ici. On s'est dit, même si on le fait à 11h, il y en a qui vont se coucher très tard, ça va être très compliqué. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que d'avoir le culte le dimanche, on l'avance un peu, on l'aura le vendredi soir à 20h. D'accord? Donc, le vendredi 23 à 20h, ça sera un culte du dimanche. Enfin, ça sera un culte. D'accord? Et le 30... à 20h également, il y aura un culte, ça sera un grand culte avec une prédication. Ce n'est pas un culte d'adoration, il y a vraiment louange. Ça sera le même format que le culte dimanche. D'accord? Donc ne ratons pas ce culte, il est important, c'est le dernier de l'année. Non, pas le premier, mais bon, enfin, c'est les 2 derniers de l'année. Alors, autre chose. Certaines personnes nous ont demandé si on pouvait organiser, comme on l'a fait dans le passé, une soirée, un repas du réveillon avec les membres de l'Église qui souhaiteraient être ensemble. Si vous êtes déjà pris par la famille et vous avez déjà des invitations, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous n'aviez rien prévu et que ça vous ferait plaisir qu'on se retrouve ensemble, qu'on partage le repas, et surtout, le passage à la nouvelle année, eh bien, on prendra un temps d'adoration et on fera ça avec le Seigneur. Si ça vous dit, eh bien, là c'est pareil, vous recevrez ce lien et vous pouvez cocher « Je participerai ». On l'organisera que s'il y a un certain nombre de personnes. D'accord? Si on n'est que 3 ou 4, on ne le fera pas. Mais si on a un certain nombre, on l'organisera et on passera une bonne soirée ensemble. D'accord? Alors, encore une chose. Nous comprenons que certaines personnes, ponctuellement ou peut-être n'ont pas le permis, ne peuvent pas arriver jusqu'ici. On n'a pas encore le bus qui arrive. Et vous commencez à être lassés de demander. Donc, on va mettre en place un système. On va commencer avec quelque chose de simple.
on va demander à tous ceux qui sont sur les Ulysses ou qui passent par les Ulysses et qui souhaitent, qui ont toujours des places de libre, on va faire un groupe WhatsApp. Dedans, il y aura ceux qui ont des voitures et tous ceux qui ont besoin d'un transport. D'accord? Et il suffira de mettre un mot. Alors, ça va fonctionner avec les arrêts de car, bien sûr. Moi, j'ai besoin d'un transport. Et d'accord. Et les personnes véhiculées répondront. Vous allez vous arranger sur ce groupe pour faire du covoiturage. Ça vous va? On a vu des applications, mais c'était trop compliqué. Là, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Donc, toutes les personnes qui souhaitent donner un coup de main et peut-être même faire une rotation sur les Ulysses, inscrivez-vous. Et vous tous qui avez besoin de transport, inscrivez-vous également. Comme ça, on mettra les deux en commun et puis voilà, ça va se passer. Pour le mariage, c'est pas tout... Alors attendez, juste avant. N'oubliez pas, on a la semaine prochaine, c'est un événement très important, un culte très spécial. On va rester, on va déjeuner ensemble. Alors, on n'a pas calculé que ça tombait le même jour que le mondial. En fait, c'est pas tout à fait ça. On pensait que la finale, enfin, je pensais que la finale c'était à 20h, comme d'habitude. Et là, c'est 16h. Donc, je crains que, alors, vos invités, dites-leur bien, on vous libérera à 15h. Il n'y a pas de souci. Alors, on a voulu faire un système où on pouvait projeter le match, mais comme notre réseau est très faible, on ne peut pas le faire. Dommage. Comment tu dis? Non, mais je n'ai pas dit que c'est la France qui sera en finale. Bon, ça s'est entendu, mais bien sûr qu'on y va en finale. On a Mbappé, nous. Bon, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Voilà. Ceci dit, invitez vos amis, vos voisins, toutes les personnes qui vous ont dit un jour hey, « je voudrais bien venir à ton... » Invitez-les, d'accord? On se calme devant. Invitez-les. Donc, on passe la journée ensemble. Il y a quelques chants qui vont être préparés. Les enfants ont préparé quelque chose également. Donc voilà, ça serait un culte qui n'importe qui pourra y assister, ça se passera bien, comme d'habitude. Vous connaissez ce format. Pour le repas, il y a quelque chose d'un tout petit peu différent, c'est qu'on va tous participer, d'où l'importance aussi du lien. Et vous allez pouvoir cocher, je serai là, je ramène ça, ça et ça. Et on mettra tout en commun. Et puis le service convivialité va tout préparer pour qu'on ait une belle table. Alors, pour le mariage, c'est pas terminé. On profite justement de Florian, Bielka. Et Gaëtan nous a concocté un message, donc principalement pour vous, mais pour tous ceux qui se sont mariés ou qui vont se marier. On sait qu'il y en a quelques-uns. Et le titre du message, c'est « Comment fonder un foyer solide, un mariage qui dure ». Juste après la vidéo, Gaëtan va venir nous parler de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de vidéo. Hein? On va aller directement sur le message. Vous allez bien? On est vraiment honoré de prier pour le lien de mariage de Florian et Velkia. Vraiment, c'est un moment... J'ai apporté mes mouchoirs aussi, elle est là. Comme ça aussi. Je suis assez émotif comme gars, moi. Ce matin, je vais parler vraiment du mariage dans un cadre biblique. Il y a le mariage dans le monde. Moi, je vais parler dans le cadre biblique. Et le titre du message, c'est « Comment construire un mariage solide ». Je voulais faire un petit sondage ce matin. Qui d'entre vous, vous êtes marié et que votre mariage, c'est entre 0 et 25 ans? Vous pouvez lever les mains, entre 0 et 25 ans, vous êtes marié. Ah ouais. Victor n'est pas sûr. Entre 0 et 25. 25 ans de mariage. De mariage. Votre mariage a entre 26 et 50 ans. Oh! Et ceux qui sont mariés plus de 50 ans. Oh!
On peut se lever pour les applaudir. C'est... « 70 ans. Wow. Bravo, hein? 70 ans, plus de 50 ans, on a encore du parcours, hein? Alors, moi, je me souviens, Didier, tout à l'heure, il a prié pour Florian Avelkia. Moi aussi, je m'étais présenté sur l'estrade, et le pasteur, Myriam et moi, on était sur l'estrade aussi, et le pasteur a demandé à Gaëtan un engagement. Il a dit à Gaëtan, donc à moi, et il a dit, Gaëtan, est-ce que tu t'engages à aimer Myriam, à la chérir, à la protéger, être fidèle envers elle dans les moments de joie et de peine, dans des moments de santé et de maladie, dans des moments de richesse et de pauvreté? Et je dis oui. Je ne connaissais pas les tenants, les aboutissants de cet engagement, mais je dis oui. Les années sont passées. Et je peux vous dire, nous, on a 31 ans de mariage. Et je peux vous dire que le mariage, c'est merveilleux. C'est splendide. Mais, il y a un grand mais c'est fragile. Et c'est difficile. Vous êtes d'accord avec ça? Le mariage est fait de joie et de peine. Il est fait de victoire et de défaite. Le mariage est fait de pleurs et de rires. Éphésiens 5 nous dit, Paul, quand il écrit sur le mariage, dans Éphésiens 5, si vous souhaitez vraiment lire ce que la Bible dit sur le mariage, Éphésiens 5, c'est un bon chapitre. Éphésiens 5 dit que le mariage, c'est un mystère, c'est un grand mystère, c'est un secret. Dit, la raison pour laquelle le mariage est merveilleux et à la fois douloureux, c'est parce que le mariage reflète l'Évangile. L'Évangile est à la fois merveilleux parce que Dieu nous a rachetés, et c'est à la fois douloureux parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est le mariage? Il y a beaucoup de jeunes parmi nous qui vont se marier dans quelques années. Qu'est-ce que c'est le mariage? Je salue Luc qui est parmi nous. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est une union d'amour. Mais plus que ça, le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement de vie. C'est un contrat de vie. C'est un accord. Et la clause principale, c'est s'unir pour le meilleur et pour le pire. La Bible nous dit que le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme. Et ça comporte des promesses, ça comporte des obligations. Il y a des privilèges, il y a des responsabilités. Si quelqu'un veut dire, vous les jeunes, c'est quoi le mariage? La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est un engagement de vie, basé sur l'amour, mais c'est un engagement de vie. Le mariage a été institué par Dieu. Quelle est l'origine du mariage? Le mariage a été institué par Dieu. Dieu dit, quand Dieu vit Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut passer les versets. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et Dieu décida de créer la femme à partir de l'homme. Et Dieu, il réfléchit. Alors ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est Gaëtan qui le dit. Je pense que Dieu avait pensé comme moi. Il a dit, si je tire à l'homme, si je tire la femme de devant de l'homme, la femme va se croire supérieure à l'homme. Si je le tire de l'arrière de l'homme, l'homme va se croire supérieur à la femme. Alors je vais le tirer sur le côté. Comme ça, ils sauront qu'ils étaient appelés à s'unir ensemble. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Alors Dieu fit tomber Adam dans un grand sommeil et il prit une de ses côtes, il créa la femme. Et le texte qui décrit la création de la femme dit que la femme, en termes hébreux, c'est
c'est Ezer Kenegdo. C'est compliqué, je sais. La femme a été créée en tant que Ezer Kenegdo de l'homme. Ça veut dire une aide. Mais le terme, la traduction aide, ce n'est pas la meilleure traduction pour ce terme hébreu. Littéralement, ça veut dire une force qui correspond à l'homme. La femme n'a pas été créée pour être subordonnée, pour être asservie par l'homme. Non, 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 non. Genèse 2 souligne la force d'un partenaire, donc la femme, qui a été créée pour soutenir l'homme, pour sauver l'homme de sa solitude. C'est sa contrepartie. C'est l'homme et la femme se complètent. On ne peut pas dire que la femme est supérieure à l'homme ou l'homme est supérieur à la femme. Dans l'esprit de Dieu, c'était vraiment pour qu'ils se complètent, pour que l'homme soit accompli avec la femme. Et quand Adam il vit Ève, il était content, il était heureux. Il dit, voici, os de mes os, chair de ma chair. Il était ravi. Et il y a une chose, peut-être vous n'avez pas pensé quand vous avez lu Genèse. On se dit, mais Adam, il avait la communion avec Dieu. Adam, il était vraiment entouré de la présence de Dieu. Mais pourtant, il souffrait de la solitude. Il souffrait de la solitude. Seigneur, est-ce que tu n'as pas pu combler sa solitude? Moi, je déduis que même si on est super spirituel, même si on a une grande présence de Dieu sur nos vies, Dieu nous a créés pour avoir des relations avec nos semblables. Dieu nous a créés pour avoir un conjoint à nos côtés, pour qu'on puisse avoir des relations privilégiées. Et Dieu institue le mariage, bénit Adam et Ève, il bénit le mariage, il leur donne un mandat. Il leur donne un mandat sur la terre. Il leur dit, soyez féconds. C'est écrit dans Genèse, chapitre 2. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Ça, c'est le mandat que Dieu donne à l'homme, à la femme. Et une définition, dans chapitre 2, verset 24, la définition de mariage selon la Bible, c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul. Ça, c'est la définition. Et il y a le détachement des parents, il y a l'attachement à son conjoint, et les deux deviendront une seule chair. Amen? Alors, maintenant, je viens sur le titre du message même, « Comment construire un mariage solide ?» Est-ce que vous vous souvenez le moment où vous étiez vraiment tombé amoureux ou amoureuse de votre conjoint? Vous n'étiez pas encore marié, mais vous étiez vraiment tombé amoureux de votre conjoint. Je pense que c'était un moment où être ensemble, c'était un paradis. Vous vouliez vraiment rester avec la personne. Être séparé, c'était insupportable. Il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis? C'est aimer jusqu'à perdre la raison. On était comme sur un nuage en dehors de la réalité. Alors que dans la vie de tous les jours, on n'est pas très bavard, on ne parle pas beaucoup, mais quand on est amoureux, on commence à parler pendant des heures. Même en mangeant, aller aux toilettes, on parle. On n'arrête pas de parler avec la personne qu'on aime. Moi, j'avais un fils, il n'est pas là, il est à Montréal. Il mangeait, il parlait. Partout où il allait, il parlait avec sa femme. Mais je me dis, mais comment c'est possible ça? Mais il parlait tout le temps. Et c'est un moment où on ne mange plus, on ne dort plus. On pense qu'à la personne qu'on aime. Ça, c'est un moment merveilleux. On lui fait comprendre que la personne n'est pas parfaite. Mais dit non. Et il va changer, tu vas voir, avec l'amour, il va changer. On lui dit, mais tu sais, il peut y avoir des disputes dans le couple. Oh non. Il ne peut pas y avoir de disputes, on s'aime tellement. De toute façon, on va trouver une solution à ça. Et c'est vraiment, on est débordé par une émotion, on est débordé par l'amour. On est prêt à se sacrifier pour l'autre au nom de l'amour. Et j'ai mes pages qui sont un peu toc, voilà. Et ce que je viens de vous dire là, c'est l'amour romantique.
C'est quoi l'amour romantique? L'amour romantique, c'est un amour où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Et on a besoin de cet amour pour que les deux tourtereaux puissent s'approcher l'un de l'autre. On a besoin de cet amour pour que ces deux personnes puissent aller jusqu'au mariage. Et puis, on se marie. Bienvenue dans le monde de mariage. Dans le monde de mariage, on voit que les vaisselles ne sont pas faites. On voit qu'il y a des chaussures qui traînent sur le sol. Il y a des cheveux dans le lavabo. Il y a des éclaboussures sur le miroir. Le lit n'est pas fait. Il y a des chaussettes qui traînent sous le lit. Alors, vous savez, c'est un monde où un regard peut blesser. Allô? 1, 2, 3, 4, 5, ça revient. Alors je disais, c'est un monde où un regard peut blesser, où une parole peut anéantir. Dans le mariage, on est tous différents. On a le conjoint et nous, on est différents. Et chacun exprime ses désirs, chacun exprime ses différences. Et on voit la réalité en face. Alors qu'on était dans un monde parfait, soudain, tout n'est plus parfait. On voit l'autre tel qu'il est. Et c'est l'échec, c'est la déception. Et on est un peu perdu. On dit, mais comment se fait qu'il est comme ça? Mais laissez-moi vous dire, un mariage heureux ne se construit pas sur l'amour romantique basé sur les émotions et sur les sentiments. Un mariage heureux se construit différemment. Alors, quand vous serez amoureux, vous verrez, le sentiment, ça va déborder. Et vous verrez, ça va vous changer. Mais à un moment donné, une fois que vous êtes mariés, ce sentiment-là, il va baisser. Il va baisser, il va arriver à la normale. Et c'est là qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais écoute, autrefois, je l'aimais vraiment très, très fort. Maintenant, je n'éprouve aucun sentiment pour cette personne. » Enfin, aucun. Il éprouve des sentiments. Mais ce n'est pas pareil comme quand il était fiancé ou quand il s'était rencontré pour la première fois. Donc, il faut faire attention. Dans le mariage, il y a deux phases de l'amour. Il y a la phase de l'amour où on est vraiment éperdument amoureux de la personne. Et il y a une autre phase où, qui sollicite plus de notre volonté, où l'amour, c'est plus une action qu'un sentiment, qu'une émotion. Et laissez-moi vous dire, un vrai mariage, ça se construit. Les jeunes, un vrai mariage, ça se construit. On ne peut pas baser notre mariage sur les émotions, sur les sentiments. Si vous avez décidé de baser votre mariage sur les sentiments, vous allez faillir. Un vrai mariage se construit. Alors vous dites, mais je ne ressens pas grand-chose pour la personne. Autrefois, j'étais vraiment amoureux de la personne. Maintenant, je ne ressens pas grand-chose. Ce n'est pas que tu ne ressens pas grand-chose. C'est que maintenant, ce sentiment est devenu vraiment normal. Et il faut apprendre à construire. Un vrai mariage se construit. La Bible dit que l'amour de Dieu, vous êtes chrétien, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Et c'est avec cet amour qu'il faut construire. C'est avec cet amour que Adam et Ève ont construit leur mariage. Et vous avez besoin de construire avec cet amour. Alors tu me poses la question, mais comment est cet amour de Dieu? Alors cet amour de Dieu, je peux te dire qu'il est durable, qu'il est stable, qu'il est inconditionnel. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de conditions pour aimer. Il est pur. Cet amour, il est éternel. Dans 1 Corinthiens 13, Paul va nous dire c'est quoi l'amour de Dieu. On peut le lire ensemble. Il va dire que l'amour de Dieu est bon.
il n'est pas envieux. Cet amour est patient. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. Il n'éprouve pas de rancune. Il ne s'irrite pas. Il n'est pas égoïste. Il ne se réjouit pas du mal. L'amour de Dieu. C'est là-dessus qu'il faut que vous appreniez à construire votre mariage, votre couple. Sur l'amour qui est bon, qui n'est pas envieux, qui est patient. Là-dessus. Si vous décidez de construire votre amour sur l'amour de Dieu, vous verrez que vous allez réussir. L'amour de Dieu, c'est comme la base, c'est la fondation du mariage. C'est la fondation. Après, il faut vraiment construire le mariage sur les valeurs et les principes bibliques. Dieu nous donne, dans sa parole, des valeurs et des principes bibliques, comment construire le mariage. Il y a plusieurs, je vais vous citer. Il y a la fidélité, il y a l'humilité, il y a le respect, il y a l'honneur, il y a l'encouragement, il y a la prière, il y a la bonté, la patience, le pardon. On va prendre quelques-unes de ces valeurs. On va prendre la fidélité. Aujourd'hui, le plaisir est devenu le numéro 1 des buts recherchés dans le mariage. Quand le mariage n'est plus amusant, quand les sentiments, quand on ne trouve pas le plaisir qu'on recherche dans le mariage, on va rompre le lien et on va aller chercher quelqu'un d'autre qui va nous rendre heureux. Et ça, c'est une distorsion du dessein de Dieu. Je vous dis quelque chose qu'il est très difficile de construire un mariage où il y a eu l'infidélité. L'infidélité et la manque de confiance, ils sont dévastateurs dans le mariage. Pour une chose, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le mariage, il faut en parler. Il ne faut pas laisser les choses pourrir dans le cœur. Il faut en parler. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, mais il peut y avoir des compromis. Et souvent, les choses se passent dans la pensée. Si mes pensées sont bonnes, mes actions seront bonnes aussi. Et Paul nous exhorte d'avoir des bonnes pensées, de veiller sur nos pensées. Dans Philippiens 4:8, il est écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons avoir des bonnes pensées. Nos pensées vont déterminer nos actions. Si nos pensées sont bonnes, nos actions seront bonnes. Mais si nos pensées sont mauvaises, nos actions seront mauvaises. La fidélité dans le mariage, c'est important. Dans le monde, on prône l'infidélité, mais moi, je vous prône la fidélité. La deuxième chose, c'est le respect et l'honneur. Le respect et l'honneur sont très, très importants dans le mariage. Une femme désire d'être honorée et un mari, il aspire d'être respecté. Vous ne pouvez pas dévaloriser votre conjoint devant les gens. Ça ne se fait pas. On ne va pas rabaisser notre conjoint quand on a des invités chez nous. Ça ne se fait pas. On ne va pas se disputer quand les enfants sont présents dans la famille. On ne fait pas ça. Il y a un respect et il y a le respect dans la famille. Il faut savoir, Seigneur, donne-moi la sagesse, comment respecter, comment honorer mon conjoint. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on a besoin vraiment de savoir. Dans le mariage, le respect et l'honneur, c'est primordial. Et il y a une autre valeur qui est vraiment indispensable, c'est la communication. Un mariage sans communication, c'est comme du pain sans farine. Un mariage ne peut pas résister, ne peut pas survivre sans communication. La manière dont tu vas t'adresser à ton conjoint, la manière dont tu vas parler à ton conjoint, ça va déterminer soit l'épanouissement, soit l'affaiblissement de ta relation. Dans Proverbe 15, verset 1, il est dit « Une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. » Il faut que tu décides comment tu dois parler avec ton conjoint. Tu vas parler avec une parole douce ou une parole dure.
Et des fois, je me dis, dans chaque personne, il y a comme un roi, un homme, un roi et un fou, furieux. Pourquoi je dis ça? On est enfant de Dieu. Et il y a une partie de nous qui est vraiment renouvelée, transformée. Il peut faire les bonnes choses, toutes les bonnes choses du monde. Mais une autre partie de nous qui n'est pas encore renouvelée. Ils doivent encore être améliorés. Et on peut faire les pires des choses possibles. Il y a une partie de nous qui peut faire des bonnes choses. Pour les hommes, surtout quand vous conduisez, qu'il y a quelqu'un qui va très lentement devant vous, vous pouvez voir, il y a quelque chose qui sort de vous, vous commencez à rouspéter. Et si le matin, pour la femme c'est pareil, la femme, il y a une partie d'elle qui est une reine. Et malheureusement, je peux le dire, excusez-moi, c'est comme une folle furieuse aussi. Si le matin, je me lève, je m'adresse à ma femme comme un fou furieux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me répondre comme une folle furieuse. De toutes les paroles mauvaises, ça va sortir de sa bouche. Mais si le matin, je me réveille, je m'adresse à ma femme comme une reine, je lui dis les bonnes choses, elle va me traiter comme un roi. Elle va me dire les bonnes choses. Les reproches, écoutez bien ça, les reproches continuent dans le couple, les critiques continuent dans le couple, ça brise une personne, ça brise la relation. Il faut faire attention comment on parle avec des gens. Au lieu des reproches, on peut lui dire des bonnes choses. Vous avez lu le livre Gary Chapman sur les langages de l'amour. Comment il faut parler. Au lieu vraiment de critiquer ton épouse ou ton époux, mais encourage-le. Valorise ses qualités. Ne mets pas l'emphase sur ses défauts. Tout le monde a ses défauts. Si tu veux construire avec quelqu'un, il faut que tu mettes l'emphase sur ses qualités. Il faut que tu lui dises qu'il faut l'encourager. S'il fait un bon repas, il faut lui dire « mais c'était très bon ». Si elle t'a aidé pour faire quelque chose, eh bien, tu le remercies. Pour les hommes, il faut faire des câlins à vos femmes. Il faut le prendre, faire un câlin. Ils ont besoin des câlins. Il faut dire « mais je t'aime, ma chérie ». On va aller au restaurant. Toujours valoriser votre conjoint, valoriser votre partenaire. Et c'est important. Dans Colossiens 4:6, il est écrit « Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. » Je vais prendre un dernier point. Le mariage, c'est le don de soi. C'est le don de soi. Quand on commence à aimer notre conjoint avec l'amour de Dieu, on se rend compte que le mariage, on ne peut pas aimer égoïstement. Égoïstement, ça veut dire il n'y a que moi et pas l'autre. Quand je rentre dans le mariage, je rentre pas dans le mariage que pour mon épanouissement personnel. Je rentre dans le mariage aussi pour que l'autre soit épanoui. Je ne rentre pas dans le mariage que pour mon bien-être personnel. Je rentre dans le mariage pour le bien-être de mon conjoint aussi. Je ne rentre pas dans le mariage que pour être heureux personnellement. Non, je rentre dans le mariage pour que l'autre aussi soit heureux ou heureuse. Si je sème l'amour dans le mariage, je vais récolter de l'amour. Mais si je sème la haine dans le mariage, je vais récolter la haine. Alors, qu'est-ce que tu vas semer dans ton mariage? Moi, je te conseille de semer l'amour. Et le mariage, c'est le don de soi. On se donne complètement à l'autre. On ne regarde plus à soi, mais on regarde au bien-être de l'autre. Comment on va faire pour que l'autre soit vraiment bien, dans les bonnes dispositions pour vivre ensemble? Chaque fois qu'un mariage a des problèmes, on doit se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas l'égocentrisme dedans? Est-ce que ce n'est pas toujours moi, et au lieu de penser nous? Nous. Amen. Alors, je vais terminer, je vous invite à vous lever. Je vais vous dire ce que moi j'avais fait. Je vais vous dire ce que moi j'avais fait quand j'ai pris l'engagement de me marier. On peut rentrer dans le mariage avec nos différences. On est différents.
L'homme et femme, déjà, nous sommes différents. Et on peut être différent dans nos caractères. On peut être différent dans nos habitudes. On peut être différent dans nos attitudes. On a des qualités, on a des défauts. On a des cultures différentes. Moi, je viens d'une île, Myriam elle est de France. On a des cultures différentes. On a des façons de faire différentes. On a des choses qu'on appréhende différemment. Alors, comment on va construire avec toutes ces différences? Alors, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je veux tout remettre entre tes mains. Et Seigneur, je veux construire avec toi. Vous savez, Dieu n'est pas une invention. On parle de Dieu dans cette église, Dieu n'est pas une invention. Ce n'est pas une idée farfelue. Quand tu commences à t'adresser à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux rentrer dans le mariage. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me conseiller. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'épauler pour construire un mariage heureux. Et le Seigneur, il vient. Il vient. C'est comme ce verset qui dit, le Seigneur, c'est une corde à 3 fils. J'ai besoin de ça dans mon couple. J'ai besoin que le Seigneur soit au centre de mon mariage. Que je puisse construire avec le Seigneur et avoir un mariage qui soit basé sur les valeurs que Dieu prône dans sa parole. Tu dis, je veux construire avec toi, Seigneur. Selon ta parole, je veux construire. Et tu sais, quand les choses vont bien, alléluia. Mais quand les choses vont mal, tu vas voir, le vent, la tempête peut venir. L'orage peut gronder. Le vent peut souffler. Mais ta barque ne va pas chavirer. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi dans la barque. Tu vas pas couler. Il est avec toi. Mais il y a des gens qui imposent leurs idées dans le mariage, qui imposent leur personnalité, qui imposent leurs désirs, qui sont autoritaires dans le mariage. C'est pas comme ça qu'on construit. C'est pas comme ça. Il faut construire à deux. On ne construit pas tout seul. On construit toujours à deux. Et ces personnes, ils n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit de construire sur la fidélité. Dieu leur dit de construire sur l'humilité. Dieu leur demande de construire sur le don de soi. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas. Ils font à leur tête. Et quand le mariage est brisé, ils sont surpris pourquoi ça s'est cassé, pourquoi leur relation n'a pas marché. Construis avec Dieu, mon ami. Construis avec Dieu. Mets en place, mets en pratique ce qu'il dit dans sa parole. Et tu verras que les choses vont changer dans ton mariage. Dans la Bible, il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est le psaume 127. Vous pouvez le noter, vous pouvez méditer dessus. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Je vais prier avec vous. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir ce matin. Te bénir déjà pour le lien de mariage entre Florian et Velkia, Seigneur. Mais nous voulons que l'Église, Seigneur, on puisse apprendre à nous aimer, apprendre à construire, Seigneur, notre relation avec tes directives, avec, Seigneur, ta parole. Et nous voulons vraiment, Seigneur, construire sur la fidélité, Seigneur, sur l'humilité, sur le respect, sur l'honneur, sur l'encouragement, sur la prière. Qu'on prenne, Seigneur, ce moment où on peut prier ensemble, Seigneur, hommes et femmes, conjoints, Seigneur, on peut prier ensemble. On peut te chercher ensemble. On peut chanter ensemble, Seigneur. Nous voulons vraiment être ancrés en toi. Seigneur, pour tous ceux ce matin pour qui le mariage bat de l'aile, Seigneur, qui sont en difficulté, je veux prier vraiment, Seigneur, que tu fasses un miracle, là. Que tu viennes parler à nos cœurs ce matin, pour nous donner un coup de pouce, pour nous donner, Seigneur, tes conseils, pour qu'on puisse savoir comment bien diriger notre maison. Comment bien, Seigneur, avec ton aide, Seigneur, diriger nos enfants, nos époux, nos épouses, Seigneur. Nous voulons vraiment que notre famille soit solide en toi, Seigneur. Je veux prier, Père, au nom de Jésus, que tu viennes souffler sur nous et qu'on puisse, Seigneur, avoir tes pensées, pas seulement nos pensées, mais tes pensées, comment construire. Et je te loue pour ce que tu fais, Seigneur, parmi nous. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'on puisse avoir des familles solides, des familles équilibrées, des familles stables, Seigneur, et qui soient vraiment équilibrées pour qu'ils puissent faire ta volonté. Et nous voulons vraiment prier pour ça, Seigneur. Aide-nous à avoir des familles équilibrées,
des familles solides, des familles fortes, Seigneur. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son baptême. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclarons-le, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Oui, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu,
je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé, oui j'ai trouvé, Je suis enfant Alléluia. de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, nous t'applaudissons Seigneur ce matin. Quelle magnifique matinée, n'est-ce pas? Qui c'est qui est heureux ce matin, qui est vraiment content? Quelle super matinée, quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Nous avons eu un mariage, une célébration. C'est magnifique, quelle super matinée. Alors n'oubliez pas, nous serons là la semaine prochaine. Sachez-le, la semaine prochaine nous serons là, c'est le jour de fête. Donc venez avec des amis, venez avec tous vos amis, vos voisins, tous ceux qui veulent connaître, que vous voulez, qui connaissent cette vérité, cette joie que nous partageons, nous allons la partager avec eux. Ok? N'oubliez pas vos enfants aussi également à récupérer. Hein, toujours, hein, ça, n'oubliez pas de partir sans. Et encore une fois, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort les mariés ce matin. C'est magnifique, ils sont tellement sympas avec nous qu'ils nous ont préparé un petit apéro. Hein. Alors, vous pouvez les applaudir encore une fois. Alors, ne partez pas sans boire un petit coup, et leur faire un bisou et une accolade à leur santé. À la semaine prochaine.